Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de faire quelques exercices de la première série, la série de force de Coulomb, la première série sur l'électrostatique. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez l'électron, on vous dit l'électron de masse ME, M électron, et le proton de masse MP d'un atome d'hydrogène sont séparés en moyenne par une distance R qui est égale à 0,53 10 puissance moins 10 mètres. Comparez les forces électriques et gravitationnelles qui s'exercent entre ces deux particules. On vous donne la constante G qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11 SI, ça veut dire dans le système international. La masse du proton, c'est 1836 ME. Donc, elle fait 1836 la masse de l'électron. La masse de l'électron est donnée par 9,1 10 puissance moins 31 kg. La constante K est égale à 9 10 puissance 9 dans le système SI. Et la charge de l'électron, E, est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par calculer la force électrique et la force gravitationnelle entre le proton et l'électron. Donc, il s'agit de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène a un noyau, de toutes les façons, comme chaque atome, on a un noyau où on a les électrons qui tournent autour du noyau. Donc, l'atome d'hydrogène, H, 1, on a un seul électron et un seul proton. Donc, on a un proton, on a un électron qui tourne autour du noyau. On vous dit que la distance en moyenne entre le proton, et l'électron, donc la distance, elle est donnée par R, telle que R est égal à combien? 0,53 10 puissance moins 10 mètres. Voilà. On va commencer donc par calculer la force électrique. La force électrique entre le proton et l'électron, c'est égal à quoi? C'est K fois, d'une manière générale, donc la charge du proton fois la charge de l'électron que je divise par la distance au carré. Ça, c'est juste la valeur. D'accord? Maintenant, la charge du proton, on sait qu'elle est égale à la charge de l'électron, avec un signe positif. La charge de l'électron, c'est égal à moins 1,6 10 puissance moins 19, alors que la charge du proton est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, ça sera, pour calculer juste la valeur, on va prendre la valeur absolue pour avoir juste la valeur de l'expression de la force. D'accord? Juste la valeur. Donc, K, c'est égal à 9 10 puissance 9. La charge du proton, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, 1,6 10 puissance moins 19, ça sera au carré. Pourquoi au carré? Parce que la charge de l'électron aussi, 1,6 10 puissance moins 19. D'accord? Que je divise par R. R qui est égal à 0,53 10 puissance moins 10, bien sûr, au carré. C'est sur R au carré. Il y a juste à titre d'information, le R, il est donné directement en mètres. Il aurait pu être donné en angstrom. Un angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Le rayon qui est égal à, plutôt la distance entre le proton et l'électron, est égal à 0,53 angstrom. Tel que, donc, on a dit, un angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Voilà, juste ça pour la connaître. Donc, on revient à notre expression. Donc, vous allez faire l'expression, tout calcul fait, vous allez trouver 8,2 10 puissance moins 8, bien sûr, l'unité Newton, puisqu'il s'agit d'une force. Maintenant, la force gravitationnelle, l'expression TH, c'est quoi? C'est K, la masse du proton, fois la masse de l'électron, que je divise par R au carré, la même chose. Donc, pardon, K, c'est G. C'est G.
La force gravitationnelle, c'est G, la masse du proton, fois la masse de l'électron, que je divise par R au carré. Donc, G, c'est égal à 6,67 10 puissance moins 11. La masse du proton, c'est égal à 1836, la masse de l'électron. La masse de l'électron qui est égale à 9,1 10 puissance moins 31. Donc, ça sera fois après la masse de l'électron qui est égale aussi à 9,1 10 puissance moins 31. On aurait pu mettre AD au carré. Voilà, que je divise par R au carré. R qui est toujours égal à 0,53 10 puissance moins 10 au carré. Bien sûr, le R, il est pris en mètres. Donc, même en angstrom, vous devez le convertir en mètres. Donc, si vous faites l'application numérique, tout calcul fait, vous allez trouver 3,6 10 puissance moins 47 newtons. Alors, regardez les valeurs de la force électrique, de la force gravitationnelle. On voit que le rapport de la force électrique sur la force gravitationnelle est égal à combien? Si je calcule la force électrique qui est égale à 8,2 10 puissance moins 8, le rapport à la force gravitationnelle sur 3,6 10 puissance moins 47, là vous allez trouver un rapport qui est égal à 0,23 10 puissance 40. Maintenant, la force électrique, donc, la force électrique est égale à 0,23 10 puissance 40, la force gravitationnelle. D'accord? La force gravitationnelle fait 10 puissance 40, je n'ai pas la force électrique. Maintenant, ce rapport est très, très, très grand. Ce rapport est très grand. D'accord? Un rapport très grand. Cela veut dire quoi? Par conséquent, donc, je peux déduire que la force, électrique est beaucoup plus importante que les forces gravitationnelles dans les problèmes d'électricité. Donc, on va le noter. Par conséquent, S1, la force gravitationnelle, elle est importante où? Lorsque les masses sont importantes. Donc, quand il s'agit des astres, des planètes, etc. Donc, la force gravitationnelle, elle est importante. Par contre, dans le problème d'électricité, la force gravitationnelle est négligeable devant la force électrique. C'est pour ça que, dorénavant, quand on va étudier les forces électriques, on va plus s'intéresser aux forces gravitationnelles parce qu'on a donné le calcul et on voit bien qu'elle est très, très, très minime par rapport à la force électrique. Donc, j'ai noté ici, par conséquent, dans tous les problèmes d'électricité, les interactions gravitationnelles seront négligées devant les forces d'origine électromagnétique. Par contre, à grande échelle, comme on a vu quand on a fait le cours sur les forces gravitationnelles, en astronomie, par exemple, seules les forces gravitationnelles interviennent. On sait que la matière comporte autant de charges positives que de charges négatives. Et à cette échelle, la résultante des forces électrostatiques est nulle. Donc, on néglige la force électrostatique, on s'intéresse uniquement aux forces gravitationnelles à grande échelle en astronomie. Voilà. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Donc, là, vous avez, donc, on vous dit, deux sphères conductrices identiques, comme vous le voyez, deux sphères conductrices identiques de masse M qui est égale à 10 grammes, portent des charges Q1 et Q2. On les met en contact, puis on les sépare. Calculez les charges Q1' et Q2' qu'elles prennent pour les cas suivants. Q1 est égal à 3 à 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 égale à 0 coulomb. Q1 est égal à 3 à 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à 8 10 puissance moins 8 coulombs. Et le troisième cas, Q1 est égal à 3 à 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à moins 8, moins 8 10 puissance moins 8 coulombs. Précisez à chaque fois le sens du transfert des électrons. La deuxième question, les deux masses sont suspendues en un même point O, comme vous le voyez sur le schéma.
par deux fils identiques en nylon de longueur L est égale à 80 centimes. En négligeant la masse des fils, calculez la distance 2x, donc celle-là, 2x, séparant les deux sphères pour les différents cas du de la première question. On supposera que l'angle θ est suffisamment petit. Donc, dans la première question, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux balles, plutôt deux sphères conductrices, comme vous le voyez. Donc, maintenant, deux sphères conductrices, donc chargées différemment. Une charge Q1, une charge Q1, une charge Q2. Qu'est-ce qu'on va faire? On vous dit, on les met en contact. On les met en contact, puis on les sépare. Calculez les charges Q'1 et Q'2 qu'elles prennent pour les cas suivants. Donc, premier cas, deuxième cas, troisième cas. Et on vous demande de préciser à chaque fois le sens du transfert des électrons. Donc, Naya, vous avez deux balles, deux sphères identiques. Q1, deux sphères identiques. Une a une charge Q1 ou l'autre a une charge Q2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre en contact, puis on va les séparer. On vous demande de calculer Q'1 et Q'2, c'est-à-dire la nouvelle répartition des charges. Bien sûr, quand on va les mettre en contact, il y aura une nouvelle répartition de charges. Les charges ne seront pas réparties comme avant le contact. D'accord? Donc, ça c'est avant, Q1 et Q2. Et après, les deux balles, les deux sphères auront une charge Q'1 et Q'2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la nouvelle répartition de charge ou la nouvelle répartition de charge de chaque sphère? La nouvelle charge Q'1 de la première sphère et Q'2 de la deuxième sphère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le principe de conservation de charge. On voit bien que là, il s'agit d'un système isolé. D'accord? Donc, on va mettre première question. Voilà, on veut calculer, donc calcul de Q'1 et Q'2. Voilà. Donc, il s'agit d'un système isolé. C'est quoi le système Tana? Le système Tana, il y a les deux balles, les deux sphères, le système Tana. Donc, il s'agit d'un système isolé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la charge est conservée. La charge est conservée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 plus Q2 est égal à Q'1 plus Q'2. Donc, les charges avant le contact ou là après le contact, ce sont les mêmes. Ce qui a changé, c'est la répartition. Donc, elle va prendre plus que l'autre. Mais la quantité de charge qui est dans le système Q1 plus Q2 est la même avant ou là après contact. Voilà. Donc, c'est la première équation. La conservation de charge. La deuxième, pour trouver la deuxième équation, parce qu'on a regardé, des deux inconnus. Pour les deux inconnus, les deux équations. Donc, la première équation, la deuxième équation, je vais me baser sur quoi? Sur le fait que on a deux sphères conductrices identiques. Identique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la répartition, il n'y a pas de raison, une sphère, elle fait que l'autre. D'accord? Puisqu'elles sont identiques. Ça veut dire quoi? Identiques, donc les deux sphères étant identiques, cela veut dire que Q'1 est égal à Q'2. Voilà. Donc, on dit la deuxième équation. Donc, à partir de la première, qu'est-ce que j'aurai? Donc, Q1 plus Q2 est égal à 2 Q'1. Voilà. Cela veut dire que Q'1 qui est égal à Q'2, c'est égal à Q1 plus Q2 que je divise par 2. C'est comme ça que je peux trouver la nouvelle répartition de charge. On va maintenant traiter les cas, un cas par cas. Donc, premièrement, dans le petit tas, Q1 est égal à 3 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à 0 coulomb. Cela veut dire que Q'1 est égal à Q'2 qui est égal à Q1 plus Q2, donc 3 10 puissance moins 8 plus 0, que je divise par 2. Cela me donne 1,5 10 puissance moins 8 coulombs. Donc, la première sphère a été faite 1,5
10 puissance moins 8 coulomb. Et la deuxième sphère, fiha 1,5 10 puissance moins 8 coulomb. Ça, c'est après contact. Là, on vous demande de préciser à chaque fois le sens du transfert d'électrons. Donc, bien sûr, qui ont le déplacement de charge, c'est qui s'est déplacé? C'est les protons. Parce que, regardez, je prends le premier exercice, on a l'atome est constitué de noyaux et d'électrons. Donc, qui compte un contact, qui compte un frottement, ce sont les électrons qui vont se déplacer. D'accord? Donc, alors, la première sphère, qu'un fait 3, d'accord? Qu'un fait 3, donc, qu'un fait 3 à 10 puissance moins 8, ou maintenant, on a fait 1,5 10 puissance moins 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu, puisque le nombre de charges a diminué, ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. D'accord? Donc, si je vois la deuxième sphère quand chargée, quand neutre, quand Q2 est égal à 0 coulomb, ماشي معناتها ما عندهاش la charge, mais بصح elle est neutre, معناتها عندها autant de charges positives que de charges négatives. Donc, on va dire par exemple qu'elle a plus 2 plus ou 2 moins. Je peux dire que il y a 0 coulomb, d'accord? Parce que le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. La première sphère, qu'elle nous fait 3 10 puissance moins 8. Par exemple, je vais la schématiser par 3. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a 3, on a 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu des charges positives. Donc, elle a gagné des électrons les électrons, ils ont servi à compenser les charges positives. D'accord? Ils ont compensé les charges. Donc, l'électron, il a compensé l'électron, il a compensé d'accord? Donc, il y a un transfert d'électrons de 1 2. Il y a un transfert d'électrons de 2 vers 1. Les électrons, quand ils se sont déplacés de 2 vers 1 électron, quand il se déplace, il laisse un trou. Le trou, ça veut dire que l'atome est chargé positivement. D'accord? Quand un atome perd un électron, il devient chargé positivement. C'est pour ça que la sphère Tana, la charge de 1,5 10 puissance moins 8. Donc, dans ce cas-là, transfert d'électrons de 2 vers 1. De 2 vers 1. Si je vois le deuxième cas, donc Q1 est égal à 3 10 puissance moins 8 coulomb, et Q2, la même chose, non, pardon, c'est pas la même chose, c'est 8 10 puissance moins 8 coulomb. Donc, Q1 prime est égal à Q2 prime, qui est égal à 3 10 puissance moins 8 plus 8 10 puissance moins 8, que je divise par 2. Donc, ça sera donc 8. Donc, ça sera 8 plus 3, ça fait 11. 11 sur 2, ça fait 5,5 10 puissance moins 8 coulomb. Voilà. Donc, si on chauffe le transfert d'électrons, il se fait donc de quelle sphère vers quelle sphère? Donc, la première, quand fait 3 10 puissance moins 8, ou la deuxième fait 8 10 puissance moins 8. Ça, c'est avant. Après, on change فيها هذه 5,5 10 puissance moins 8 وهذه 5,5 10 puissance moins 8. Donc, هذه كانوا فيها 8 هملك 1 2 3 4 5 6 7 8. On va dire comme ça. وهذه فيها 3. D'accord? Alors, هذه 3 وش رجع عندها؟ رجعت 5,5. Donc, elle a les charges positives تاعها راهم زادوا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. D'accord? Donc, عندنا des charges اللي راهم هكذا. D'accord? عندي un plus مع le moins, plus مع le moins, les autres كامل ils sont compensés. Donc, puisqu'elle a la charge positive تاعها زادت, ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. Donc, هذا l'électron جا لهنايا راح. كهذا l'électron qui يروح, il va compenser un trou. D'accord? هذا l'électron qui يروح لهنايا يزيد, il va compenser un trou. Donc, c'est normal que هنايا كانت عندها 8 يرجعوا عندها 5,5. 1 2 3 4 5 6. Voilà. D'accord? Donc, le déplacement des électrons, il se fait هنايا toujours هذه 1 وهذه 2. Donc, le transfert d'électrons, dans ce cas-là,
il se fait, il s'est fait de 1 vers 2. Un transfert d'électrons de 1 vers 2. Donc, il faut toujours essayer de schématiser les choses grossièrement. Je sais que là, c'est juste pour nous faire. D'accord? Voilà. Donc, le petit c, c'est quoi? On a Q1 est égal à 3 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à moins 8 10 puissance moins 8 coulombs. Donc, Q'1 est égal à Q'2, c'est égal donc à 3 10 puissance moins 8 10 puissance moins 8 que je divise par 2. Donc, on a moins 5,5, non, c'est 5,5. 3 moins 8, ça fait 5, plutôt moins 5. Moins 5 divisé par 2, ça fait 2,5 plutôt. Moins 2,5, 10 puissance moins 8 coulombs. Voilà. Donc, on va essayer de schématiser, qui va donner le premier cas. Donc, c'est toujours la première sphère, ou la deuxième. Donc, avant, je vais 3 10 puissance moins 8, ou moins 8 10 puissance moins 8. Je vais moins 8. Maintenant, des électrons en plus. Des électrons en plus. D'accord? Moins 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ou 3 charges positives. Regardez après, ils se sont retrouvés avec moins 2,5 10 puissance moins 8 ou kif moins 2,5 10 puissance moins 8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hadia, les kan moins 8. كان عندها moins 8 معناتها 8 électrons en plus. D'accord? هذا واش لازم نفهموا. ولو عندها 8 électrons en plus. Alors, واش ولا عندها؟ ولا عندها 2 électrons en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu des électrons. D'accord? Donc, les électrons, donc, hadaya rah, il a compensé celui-là. Zid hadaya rah minna, il a compensé celui-là. Zid hadaki rah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compensé celui-là. D'accord? Ou mazel, puisque hana qado, donc hadiya, puisque hadouma les 3, ils se sont compensés. Rahou hadouma 3. Donc, hadiya ou choulet, à un certain moment, rja'at neutre. Parce que les électrons hadou 3, ils ont compensé had les charges. Donc, hadiya, رجعت neutre, ça veut dire que la charge تاعها رجعت 0. ومن بعد زيد les électrons, ils ont continué à se déplacer. وعلاش؟ parce que هذه 0 وهذه رجعت 1 2 3 4 5, donc moins 5. هذه 0 وهذه moins 5. Ça marche pas parce que les deux sphères étant identiques, قلنا لازم يرفدوا كيف. donc هذه راهي 0 وهذه راهي moins 5. les électrons زادوا كملوا le déplacement تاعهم. donc زاد راه هدايا لهنا, d'accord, vous êtes لهنا, d'accord. Donc les électrons ont continué de se déplacer. رجع لهنايا وهذاك اللي جا لهنا هاوليك وهنا وهذا le deuxième il est là, d'accord. D'où l'apparition de charges négatives dans la première sphère ou la deuxième sphère. Donc une fois que les deux sphères ont le même nombre d'électrons, le même nombre de charges, le transfert des électrons il s'est arrêté. D'accord? Le mouvement des électrons habs. Donc, on voit bien que les électrons se sont déplacés de 2 vers 1. Donc, on a le transfert des électrons de 2 vers 1. On va passer maintenant à la deuxième question. Donc, la deuxième question, je parle là. Alors, les deux masses précédemment, qu'on a vu précédemment, les deux masses sont suspendues en un même point O par deux fils identiques en nylon de longueur L 80 centimes. En négligeant la masse des fils, calculez la distance 2x séparant les deux sphères pour les différents cas de la première question. On supposera que l'angle θ est suffisamment petit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre calcul de x ou la calcul de la distance 2x. Voilà, sachant que 2x c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux sphères suspendues avec un fil. Voilà, d'accord. On va les suspendre avec un fil. Alors, les deux sphères, puisqu'elles sont chargées identiquement, donc elles ont la même charge, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont se repousser. D'où on va avoir le schéma. D'accord? Puisqu'elles ont la même charge, elles sont suspendues au même fil, à deux fils, elles sont suspendues avec deux fils différents.
avec deux fils, pardon, identiques. Les deux fils sont aussi identiques. Donc, puisque les deux sphères ont la même charge, donc il y aura une répulsion. Là, on vous demande de calculer. Donc, hadia, c'est quoi? On vous dit, la distance x. Voilà. Donc, on va essayer, pour calculer la distance x, on va essayer de représenter les forces appliquées sur chaque sphère. Donc, là, on vous dit que l'angle θ, il est très petit. Donc, θ, on va dire inférieur à epsilon. Epsilon est une quantité très petite. Donc, alors, les deux boules hadouma, elles vont s'écarter. Après, elles vont rester telles quelles, parce qu'elles vont pas bouger. Donc, je peux dire que je suis à l'équilibre. D'accord? À l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? Un des somme des forces extérieures est égal à 0. Quelles sont les forces appliquées sur chaque boule? Bien sûr, le poids, la tension du fil, d'accord? Ou la force électrostatique qui est représentée comme ça parce que les deux boules ont la même charge. Le θ hadaya, je peux le retrouver ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc, relation fondamentale de la dynamique sur la boule hadia, qu'est-ce qu'elle va me donner? Alors, P plus F plus T égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de projeter cette équation suivant au x et suivant au y, ou là, suivant le parallèle et le perpendiculaire. Sachant que x, pour moi, huwa hada. D'accord? Ça, c'est x et ça, c'est y. Voilà. Donc, si je projette sur x, alors P, il n'a pas de composante sur x. Un D, F, d'accord? F. Ou un D, par contre, la tension du fil. T, je peux la projeter. Un D, T, Y. Ou un D, T, X. Donc, F moins Tx égale à 0. Et sur Y, un D, Ty moins P égale à 0. Voilà. Donc, là, il faut trouver Tx et Ty. Comment je vais les trouver? C'est en fonction de θ. D'accord? Je sais que sinus θ est égal à quoi? Sinus θ, hadi θ, je peux la retrouver ici. Sinus θ, hiya hadaya. D'accord? Donc, d'un côté, bon, sinus θ, c'est égal à quoi? C'est égal à x sur L. Hadiya L, la longueur. X sur L. D'accord? Et d'un autre côté, tangente θ, c'est égal à quoi? Tangente θ, c'est égal à sinus sur le cosinus. Ça veut dire le muqabil ala le mujawir. Donc, tangente, le muqabil, ce sera quoi? Si je prends le triangle, hada, d'accord? Je prends ce petit triangle. Ça sera F sur P. Ça sera F sur P. D'accord? F, F, je la retrouve ici, sur P. Qui est donc égal à F sur mg. F, c'est égal à quoi? C'est égal à K, Q, Q', que je divise par quoi? Par la distance entre les deux boules. La distance entre les deux boules, c'est quoi? Il y a 2x au carré. D'accord? Parce que x, voilà la distance minna, l'hna. Donc, la distance entre les deux boules, il y a 2x. Voilà. Donc, on sèche 1 sur mg. Le mg est hada. D'accord? Donc, puisque θ est très petite, on vous le dit, ça veut dire que tangente θ est égale à sinus θ, qui est aussi égal à x sur L. Ce qu'on a calculé déjà. L'expression, d'accord? Donc, à partir de là, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver le x. Donc, on va dire K, Q, Q' sur 4 x2 fois mg égale à x sur L. À partir de là, on peut x, donc K, Q, Q', L est égal à 4 mg x3. Donc,
x à la puissance 3, c'est égal à k, q, q', l sur 4 mg. Et donc, x, c'est égal à k, q, q', l sur 4 mg à la puissance 1 tiers. D'accord? À la puissance 1 tiers, délouha la calculatrice. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez traiter les 3 cas. Donc, pour K, le premier cas, pour, bon, un esmitom hna Q, Q', bon, l'exercice, c'est Q1, Q2. D'accord? Donc, en principe, Q1 et Q2. Voilà. Mais معليش, bon. Q et Q', donc Q c'est égal à 3 à 10 puissance moins 8, ou Q', c'est égal à 0. La même chose pour le deuxième cas, la même chose pour le troisième cas. Vous faites le calcul et vous calculez x à chaque fois. Donc, dans mon cas, j'ai considéré la première sphère, elle a une charge Q, ou la deuxième, elle a une charge Q'. Voilà. On va faire maintenant l'exercice numéro 3. Donc, on vous dit soit 3 charges ponctuelles Q1, Q2 et Q3 au sommet d'un triangle rectangle, comme vous le voyez ici. Q1, Q2 et Q3. Alors, calculez l'intensité de la force qui s'exerce sur la charge Q3. A, on vous donne A, la distance est égale à 10 cm. Donc, A, c'est la distance entre Q1 et Q2. La distance entre Q1 et Q3, il y a 2A. Vous le voyez ici. Q1 est égal à 10 puissance moins 6 coulombs. Q2 est égal à 2 10 puissance moins 6. Et Q3 est égal à moins 3 10 puissance moins 6. Donc, je reprends le schéma rapidement. Donc, là, j'ai représenté le schéma. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la force. Calculer l'intensité de la force qui s'exerce sur la charge Q3. Pour calculer la force, on a une méthode à suivre. La première des choses, je dois représenter les charges. Représentation. Représentation des charges. Premièrement. Donc, on chauffe les charges théoriques. Alors, Q1, 10 puissance moins 6. Ça veut dire que Q1 est positif. Plus. Q2 positif. Donc, un plus. Q3 négatif. Un moins. C'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce que je vais faire? Le principe de superposition. Je connais le principe de superposition. La force appliquée sur la charge Q3 est égale à la force appliquée par la charge Q plus la force appliquée par la charge Q2. Maintenant, F3 pour dire que c'est la force appliquée sur la charge Q3. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à F1 plus F2. C'est le principe de superposition. Voilà. Troisièmement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter ces forces. Donc, représentation des forces. Donc, je vais les représenter en se basant sur le fait que deux charges positives s'attirent et de positif ou la négative. Maintenant, deux charges de même signe se repoussent et deux charges de signe contraire s'attirent. Donc, je vais essayer de représenter. Je commence par donc la charge Q2, la charge la Q2 elle est positive ou Q3 négatif. Donc la force F2 elle sera comme ça, d'accord? Je vais essayer de la représenter en rouge. Donc c'est F2, d'accord? Maintenant la charge Q1 positif ou Q3 négatif, il y a attraction. La force F1, elle est aussi dans ce sens. Donc, c'est F1.
Voilà. Après avoir représenté les forces, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, pour calculer la force F3, on sait que la force est une grandeur vectorielle. Donc, je dois choisir un repère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis un repère le plus facile pour moi, le plus simple. Alors, là, je vais essayer de choisir le repère Hadaya. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel repère, pourvu que ce soit correct. Donc, je vais choisir ce repère-là. ندير هدايا X وهذا Y. Pourquoi? C'est pour projeter, d'accord? Donc, pour projeter, هذه l'équation, le principe de superposition. Donc, quatrième point, je prends le choix du repère. Le choix du repère. Ça y est, c'est fait. Maintenant, le cinquième point, c'est la projection de l'équation, on va l'appeler 1. L'équation 1. Donc, la projection de l'équation 1. Donc, F3, je vais essayer de la projeter suivant X et Y. Donc, F3, il y a F3, F3X, I, plus F3Y, J. On a la composante suivant I, suivant J. La même chose pour F1. Il y a F1X, I, plus F1Y, J, plus la même chose, F2X, I, plus F3Y, J. Voilà. Donc, le I, bien sûr, là, suivant X, mais je ne vais pas le représenter pour ne pas encombrer le schéma. Ou le J, bien sûr, تعرفوا suivant Y. Donc, هنا il y a F1X. F1X, ce n'est rien d'autre que F1, parce que F1 a une composante suivant Y. On a une composante suivant X. Donc, ça sera F1. Regardez. Et F1 dans le sens, le repère dans le sens de I. Donc, je n'aurai pas un problème de signe. C'est F1. I. Directement. F1Y, m'indiche. F1 m'indiche une composante suivant Y. Donc, plus 0. Voilà. Plus F2X. Donc, F2, bien sûr, je peux la projeter suivant X et suivant Y. عندها هذه F2Y وهذه la projection تاعها F2X. On est d'accord? Donc, F2X ou F2Y, je vais les calculer à partir de quoi? À partir de هذايا l'angle, par exemple, que je vais appeler θ. Donc, cosinus θ, c'est égal à quoi? Cosinus θ. Cosinus θ est égal à F2x sur F2. Donc, F2x هو F2 cosinus θ. Ou sinus θ, c'est égal à quoi? Sinus θ هو المقابل الوتر المقابل هو F2y sur F2. D'accord? Cela veut dire que F2y, F2, voilà. Donc F2y, il y a F2 sinus θ. F2 sinus θ. Voilà. Maintenant, voilà. Hadouma, je vais les représenter ici. Donc F2x, F2x, il y a F2 cosinus θ I plus F2, c'est 3, c'est 2. F2y, il y a F2 sinus θ J. D'accord. Maintenant, F1, F2, F1 ou F2, on va détailler l'expression تاعهم. Maintenant, pour cosinus et sinus, je peux les calculer autrement. Je peux les calculer à partir du triangle. Donc, لازم لي نحسب هدايا que je vais appeler R. D'accord? Je vais essayer de calculer هذا l'hypoténuse, l'autre, que je vais appeler R. Donc, R est égal à quoi? R, je sais que R au carré, هو A au carré, plus هذا au carré, 2A au carré, maintenant 4A au carré. Donc, c'est égal à 5A au carré. Cela veut dire que R est égal à A racine de 5.
Donc, cosinus θ, c'est égal à quoi? هذه θ. Cosinus تاعها هو 2a sur R. Sur R. Donc, 2a sur R qui est égal à a racine de 5. Donc, c'est 2 sur racine de 5. Maintenant, sinus θ, de la même façon, c'est égal à quoi? Sinus θ, il y a a sur R qui est égal à a sur a racine de 5. Donc, 1 sur racine de 5. Là, j'ai trouvé le cosinus ou sinus. D'accord? Il y a maintenant F1, F2 et F1. Donc, F1, c'est égal à quoi? C'est égal à K. F1, il y a donc, c'est K, Q1, Q3 sur هذه المسافة بيناتهم. المسافة c'est quoi? Il y a 2A au carré. Ou F2, c'est quoi? F2, il y a K, Q2, Q3 que je divise par المسافة بيناتهم, le rayon بيناتهم, la distance بيناتهم, il y a R. Ou il y a R au carré. Donc, on dit directement le R au carré, اللي هو 5A au carré. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé l'exercice. Maintenant, il suffit de remplacer. Une fois que tout est détaillé, il suffit de remplacer pour trouver F3X et F3Y. Donc, ce sera alors F3XI plus F3YJ. C'est égal à quoi? C'est égal à F1 qui est égal à K, Q1, Q3 sur, on va mettre A directement, 4A au carré I, plus F2. F2, il y a K, Q2, Q3 sur 5A au carré, cosinus θ. Cosinus θ qui est égal à 2 sur racine de 5. Bien sûr, I plus, d'accord, plus F2, il y a K, Q2, Q3 sur 5A au carré, sinus θ qui est égal à 1 sur racine de 5, bien sûr, J. D'accord, vous suivez? Voilà. Donc, à partir de là, نجبد les I وحدهم ou les J وحدهم. Donc, ça sera K, Q1, Q3 sur 4A au carré plus K, Q2, Q3 sur 5A au carré 2 sur racine de 5 هذا كامل fois I plus K, Q2, Q3 sur 5 racine de 5 on a 5 racine de 5 A au carré J. هاي l'expression F3XI plus F3YJ. Voilà l'expression de la force F3. À partir de là, je peux dire que quoi? Alors, je peux dire que F3X, elle est belle là. Bon, ça sera 4, plutôt K, mais 4. Donc, K, Q1, Q3 sur 4A au carré, plus K, Q2, Q3 sur 5, racine de 5, A au carré. Voilà. Et F3Y, il y a K, Q2, Q3 sur 5 racine de 5 A au carré. هكذا نقدروا نحسبوهم. Sachant que F3, لو كان نحب نحسب F3, هو qu'est-ce qu'il a demandé? Calculer l'intensité de la force qui s'exerce sur la charge Q3. Donc, pour calculer F3, c'est quoi? Ce sera F3X au carré plus F3Y au carré, bien sûr le tout تحت la racine. Voilà. هنايا on va faire une application numérique parce que elle est très importante l'application numérique هنايا. نقول لكم وعلاش. Parce que regardez, quand on a fait quand on a écrit le principe de superposition, on donne le choix du repère et on a fait la projection. Qui donne la projection, ça veut dire que le problème parce que les composantes de F2 جاونا في زوج positifs et les composantes de F1 جاونا في زوج positifs.
Donc, on n'a pas eu besoin de prendre en considération un signe négatif, ou là, c'est-à-dire, ما جاتناش زعما F1 dans le sens contraire. كون زعما خديت الإكس dans l'autre sens, كون خديت إكس هكذا، لو كان F1 bien sûr غيجيني négatif، كنت ندير لها un signe moins. D'accord. Par contre, là, ما شفناش المشكل تاع le signe moins. Parce que F2, les composantes تاعها في زوج جاو positif, ou le F1, la composante تاعها aussi, elle est positive, puisque راهي dans le même sens que X. صح. Donc, هنايا, il faut faire très attention que le signe moins, il a déjà été pris dans le principe de superposition. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire هنايا كي نجي ندير l'application numérique, ما نزيدش نعاود نكتب le signe moins تاع هادية le Q3. Ça veut dire que je ne vais pas encore prendre le signe moins à la charge هادي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges هادوما اللي راني كاتبتهم لهنايا, je vais les prendre كامل en valeur absolue. D'accord? On va voir une application. Donc F3X, ce sera K هي وشنو؟ هي 9 10 puissance 9. صح. Q1 c'est quoi? Q1 قلنا c'est 10 puissance moins 6. Donc 10 puissance moins 6. Maintenant, Q3, Q3, c'est moins 3, 10 puissance moins 6. Alors, on dit moins 3, on dit la valeur absolue. Donc, on dit 3, 10 puissance moins 6. D'accord? Que je divise par 4A au carré. A, c'est 10 cm. 10 cm, maintenant, 10, bien sûr, il faut faire attention de convertir le centimètre en mètre. Donc, 10 puissance moins 2, hagda, au carré. D'accord? Le A au carré. Donc 10 puissance moins 2, le tout au carré. Plus K, il y a 9, 10 puissance 9. Q2 qui est égal à Q2, c'est 2, 10 puissance moins 6. Q3, c'est 3, 10 puissance moins 6, mais chez moins 3, que je divise par 5 racine de 5 fois A au carré. Le A, 10 cm, معناتها 10 puissance moins 2, le tout au carré. Ou le F3Y, la même chose, K, il y a 9, 10 puissance 9. Q2, il y a 2, 10 puissance moins 6. Q3, il y a 3, 10 puissance moins 6, que je divise par 5 racine de 5 fois A au carré, il y a 10 puissance moins 2 au carré. J'espère que vous avez compris. Je répète encore une fois, le signe moins à la charge Q3, on l'a pris en considération, ou là on le prend en considération d'une manière générale, le principe de superposition, on déroule le choix du repère. D'accord? Le signe moins, on l'a déjà pris en considération dans la représentation. Alors, j'ai représenté la force comme ça, parce qu'il y a un signe moins là ou un signe plus là. D'accord? Ça veut dire qu'il est déjà pris en considération. Ce n'est pas la peine que nous نجبدوه في l'application numérique. Voilà. Maintenant, on fait l'application numérique les deux valeurs et pour terminer l'exercice. Donc, pour l'application numérique, bon, je me suis rendu compte que je me suis trompée là, un 2. Quand j'ai relevé Hadia, Q2, Q3 fois 2 sur 5 racine de 5. Donc, Hadia, 2. D'accord? J'ai rectifié Hadia 2 là, ou 2 fait l'application numérique. Le 2 que j'ai oublié. Voilà. Donc, si je fais l'application numérique, on va trouver 1,643 newton, bien sûr. Et F3Y, il y a 0,484 newton. Voilà. Donc, l'écriture F3, ça sera 1,643 newton I plus 0,443 newton J. Si je veux calculer maintenant la valeur numérique de F3, le module, ce sera 1,643 au carré plus 0,484 au carré sous la racine. Voilà, on va trouver 1,71 newton. Voilà, donc la valeur de F3 il y a 1,71 newton. Voilà. Maintenant, si on veut la représenter,
Si on veut la représenter, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que F3, comme vous le voyez ici, on a deux composantes. On a une composante suivante, une composante suivante I, une composante suivante J. C'est normal, la sommation de les deux vecteurs va me donner donc un vecteur. Voilà, donc la sommation de les deux vecteurs F1 plus F2, donc pour le représenter. Donc, Hadaya, par exemple, il fait, dans mon cas, 2 cm. Donc, les 2 cm, bien sûr, les icônes parallèles. Voilà. Et je fais donc F1 plus F2 qui est égal à F3. Voilà. Qui est égal à F3. Hadaya, la force F3 appliquée sur la charge Q3. Bien sûr, j'ai fait une représentation qualitative, sans prendre en considération n'importe quelle échelle. J'ai pas pris d'échelle. On aurait pu prendre une échelle et représenter les choses correctement, mais pour un premier exercice, juste j'espère que j'étais claire. Voilà. Pour les calculs, il se peut que je me suis trompée pour les valeurs numériques ou là. Ne faites pas trop confiance aux valeurs numériques à Doma. Donc, refaites le calcul. Voilà. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.